Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'ai envie de vous parler d'amour aujourd'hui et notamment de couple pour trouver le partenaire idéal. C'est une quête qui occupe beaucoup d'entre nous et cette quête-là, elle est loin d'être un chemin rectiligne, tranquille. Il y a souvent beaucoup d'étapes, de transformations, d'expériences avant de parvenir à une relation vraiment nourrissante. Et il y a plusieurs raisons à cela et j'aimerais qu'on en parle ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire. Une des premières raisons pour lesquelles c'est parfois difficile d'attirer son partenaire de vie, c'est que on n'est pas prêt ou on ne se rend pas compte qu'une personne a de l'intérêt pour nous. Et ça, c'est souvent dû aux croyances limitantes que nous avons. Par exemple, j'intéresse personne, je suis condamné à finir ma vie tout seul. De toute façon, avec ce détail physique que j'ai, personne ne voudra de moi, etc. Et c'est de l'auto-sabotage qui fait que on peut passer un temps infini à rester dans une vibration qui n'est pas suffisante pour attirer un amour nourrissant, réciproque, puisque à la base, on a ce gros mal en soi et que c'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un partenaire pour lui offrir une relation digne de ce nom et une belle relation. Et pourtant, il existe des livres comme L'intelligence amoureuse, les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine Dolnoy-Wang, dont j'ai déjà parlé ici. Et dans ce livre, elle nous dit par exemple qu'il y a dans le partenaire qu'on va rencontrer, alors je crois que ça s'appelle l'effet imago, il y a en gros tout ce qu'on a adoré dans la relation avec les parents ou ceux qui ont joué ce rôle, et aussi tout ce qui nous a fait souffrir. Et inévitablement, c'est un peu comme une loi, on va dire, c'est ce qui va se réveiller dans le couple. Et je trouve que par exemple de savoir ça, c'est quand même rassurant parce que ça permet de se dire ok, si jamais dans cette situation où j'ai l'impression que mon partenaire me rejette, ou il veut pas écouter ce que je lui dis, ou il en fait qu'à sa tête, c'est pas lui qui est vraiment le problème en fait, c'est que son attitude va venir réveiller quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Ça peut dater d'anciennes relations amoureuses, comme ça peut dater de ce qu'on a vécu dans son enfance et qui nous a fait souffrir. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'accueillir ça. Et c'est Isabelle Padovani qui parle des multiples aspects intérieurs, ces petits personnages qu'on a à l'intérieur de nous qui ont des âges différents. Et par exemple là, le Cyril qui vous parle, c'est un Cyril qui a plus de 40 ans, mais il y a aussi le Cyril qui a 5-6 ans et qui parfois dans certaines situations peut se retrouver démuni et triste parce que si par exemple il y a un cadeau qui est offert avec le cœur ouvert et que ce cadeau n'est pas accueilli, c'est un peu triste. Alors je peux parler d'amour au sens amoureux, mais au sens général aussi, quand on offre le meilleur de soi au monde et en visant parfois une personne en particulier, on prend un peu le risque de souffrir aussi parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on sera accueilli en retour dans toute cette bonté-là, cette générosité. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la vie elle est courte et que du coup parfois il vaut mieux se planter comme ces arbres là autour desquels je tourne, il vaut mieux se planter un bon coup et puis après essayer de comprendre ce qui s'est passé, pouvoir retenter sa chance et grandir un petit peu plus, gagner en force. L'image que je peux utiliser, c'est par exemple une petite graine qu'on planterait dans du sable, et la même petite graine, si vous la plantez dans un sol bien humide, fertile, elle poussera. Et en fait, c'est pas lié tellement à la graine elle-même, donc par exemple à la personne elle-même, c'est lié à l'environnement, au contexte, et aussi aux pensées qu'on nourrit quand on se lance dans l'aventure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle soulève des questions, tant mieux.
allez-y en commentaire, je vous écoute et on en discutera avec plaisir. Je vous rappelle, il y a juste beaucoup de livres déjà dont j'ai parlé et qui évoquent l'amour sur Equiliforce. Donc faites-vous plaisir. Et puis la solitude a du bon également. Donc apprendre à vivre seul, à être heureux, comme se connecter à la nature, se promener, ne jamais finir perdant, se croire définitivement condamné à vivre ceci ou cela. C'est aussi un moyen d'être plus heureux et de calmer le mental qui a tendance quand même à s'affoler, surtout quand on parle d'amour. Merci à vous et à bientôt sur Equiliforce.